L'immobilier, si vous voulez, d'une manière générale, selon moi, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de technique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technique, mais selon moi, la technique, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que quand on démarre, souvent on est impatient, on se dit, ouais, mais bon, ok, il me parle d'état d'esprit, il me parle de mes projets, il me parle de mes rêves, etc. Mais bon, moi, je voudrais savoir comment je vais avoir mon crédit parce que j'ai déjà un taux d'endettement de 30%, comment je vais faire? Bon, c'est ok. Et on va y répondre, step by step. Mais le plus important, sincèrement, pour votre réussite, c'est l'état d'esprit. Surveillez les mots qu'on utilise parce que tout est vibration, en fait. Alors, certains d'entre vous ont fait déjà du développement personnel, peut-être on fait beaucoup de développement personnel, peut-être certains sont thérapeutes, etc. Mais moi, je suis entouré aussi de personnes thérapeutes. J'ai des amis qui sont thérapeutes, j'ai des amis d'ailleurs qui m'aident pour un certain nombre dans ce domaine-là. Mais ce que j'observe, c'est qu'on n'applique pas toujours même ce qu'on enseigne. Ça peut paraître étonnant, mais moi, j'ai des thérapeutes autour de moi qui enseignent des choses, et c'est génial ce qu'ils enseignent, mais ils ne les appliquent pas nécessairement. Parce qu'on les oublie, parce qu'on passe outre, parce qu'on se dit « oui, mais moi, c'est différent, oui, mais moi, maintenant, je sais ». Ouais, mais moi, je reviens toujours aux fondamentaux. Et quelle vibration on émet, en fait, quel état d'esprit on émet, quels mots on utilise. Vous savez, quand on utilise des mots comme c'est difficile, c'est compliqué, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai peur, etc. C'est des vibrations qu'on envoie. Si au contraire, on emploie des mots plutôt positifs, donc à l'inverse, je mérite le meilleur, je vais réussir, eh bien, notre vie, elle prend vraiment une autre dimension, une autre optique. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre vie, en fait, c'est notre miroir. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, c'est vraiment notre miroir, c'est le miroir de nos pensées, de notre attitude. Et la vie, en fait, elle nous envoie exactement ce que nous pensons, ce que nous disons, et bien sûr ce que nous faisons, mais elle nous envoie vraiment ce qu'on pense. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à être extrêmement vigilant à vos pensées. Et ce que je vous invite à faire, en fait, c'est à vous observer en permanence. Mais on dérape tous. Hein. Moi, le premier, bien évidemment, ça m'arrive encore d'avoir des idées plutôt pessimistes, des idées noires, ça m'arrive. Mais aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, c'est à m'observer et à me dire, attends, là, tu n'es plus à la bonne place. Ça, c'est pas bon pour toi. L'exemple, c'est parce que j'ai une copine en fait qui est complètement opposée à tout ce qui est vaccination, etc. Et c'est pas un sujet que je veux vraiment aborder. Bien sûr, j'ai mon opinion là-dessus, mais le sujet n'est pas là. Mais elle est contre. Et en fait, elle a créé un groupe, là, ça fait 3 jours, donc je suis bombardé de messages. Et en fait, ça fait 1 an et demi, en fait, qu'elle se pourrit la vie, vraiment, parce que toute la journée, elle est sur des sites qui expliquent pourquoi on est en train de perdre notre liberté, pourquoi le vaccin, c'est mauvais, pourquoi ci, pourquoi ça. Ok, peut-être qu'elle a raison sur un certain nombre de points, et j'ai vraiment aucun jugement de valeur par rapport à ça, même si, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle, mais moi, j'observe, en fait, et je lui dis d'ailleurs, je lui dis, mais attends, ça va? Il me dit, non, ça va pas, tu comprends, tout c'est nul, on perd notre liberté, c'est la merde, ok, et tu te sens comment? Je me sens mal. et si vous voulez, elle est en train de se pourrir. Et je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, mais je lui ai dit, mais tu sais, si moi, j'étais entouré des mêmes personnes que toi, j'écoutais les mêmes vidéos que toi, et je m'alimentais de la même nourriture que tu t'alimentes, je parle de nourriture intellectuelle, on va dire, je serais exactement comme toi, c'est normal. Oui, mais non, bon, ok. Mais ce que j'observe, c'est qu'elle n'est pas bien. Donc, il y a un truc qui dysfonctionne. Vous voyez, et ça, c'est un indicateur vraiment important. Est-ce que vous êtes bien aujourd'hui ou est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous êtes bien avec vos pensées? Est-ce que vous êtes bien avec ce que vous faites aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment un indicateur pour moi qui est énorme. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que l'important, c'est d'observer ces pensées. Moi, ce que je vous invite à faire, plutôt que d'aller chercher des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Je ne vais pas vous dire que toutes les décisions du gouvernement sont des bonnes décisions. Sincèrement, je ne le pense pas. Mais je ne vais pas vous dire que je m'en fiche, mais ça ne m'atteint pas parce que je reste centré personnellement sur mes projets. Je reste centré sur mon futur. Je reste centré sur ma vie idéale.
qu'est-ce que ma vie idéale? Est-ce que je vous invite vraiment à vous centrer là-dessus? Quelle est votre vie idéale à vous, à chacun d'entre vous? Puis il y a une chose qui m'aide, moi, c'est en fait, je me suis aperçu que, en fait, il faut, en fait, c'est d'abord être, faire et avoir. Ça se passe comme ça dans la vie. D'abord, on est, ensuite on fait, et ensuite on obtient. Alors que à l'inverse, en fait, généralement, on fonctionne à l'inverse. Généralement, on se dit, je vais avoir, et donc je vais faire et je vais être. Exemple, je vais être libre financièrement, je vais avoir 5 biens immobiliers dans quelques temps. Donc, je vais avoir mes 5 biens immobiliers, donc je vais pouvoir faire ce que je veux et je vais pouvoir être heureux. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ça fonctionne, en fait, la vie, elle fonctionne exactement à l'inverse. C'est d'abord, je suis heureux, d'abord, je suis bien dans ma vie, je suis bien. Et donc, je vais faire, ensuite, ce que je fais bien, ce que j'aime faire, et ensuite, je vais avoir. Vous voyez, c'est fou, mais ça fonctionne comme ça. Je ne vais pas vous dire après, je ne vais pas vous faire des grandes théories pour vous dire pourquoi ça fonctionne comme ça, mais en tout cas, j'ai observé que ça fonctionnait comme ça. C'est quelque chose que des sages, quelque part, des enseignants un peu spirituels m'ont appris il y a une dizaine d'années. Au début, j'étais un peu sceptique, mais en fait, c'est exactement ça. Donc voilà, comment vous êtes, si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes positif, si vous êtes bien, je dirais, au quotidien, eh bien, vous allez faire des choses également positives et vous allez obtenir, bien sûr, aussi des choses derrière. Donc, soyez vraiment vigilants à votre état d'esprit, soyez vigilants également à votre environnement. Parce que l'environnement, ça peut vraiment nous plomber. Si je reprends l'exemple de ma copine tout à l'heure, qui a un environnement aujourd'hui, enfin, physique également, mais également elle s'alimente en permanence de vidéos complotistes, etc., etc. C'est OK, mais ça influe bien sûr sur son état d'être, ça influe sur ce qu'elle fait, et je vous assure que, moi qui l'observe et qui ai vu son évolution depuis 1 an et demi, je trouve qu'il y a vraiment, en tout cas, ça interroge vraiment. Et ce que je vous invite à faire également, c'est aller chercher votre pensée la plus élevée, en fait, par rapport à vous-même. Quelle est votre pensée la plus élevée? Et qu'est-ce que serait, en fait, votre vie si cette pensée, en fait, se matérialisait? D'accord? C'est quoi votre pensée la plus élevée? C'est quoi ça peut être votre rêve le plus élevé, votre projet le plus élevé, votre attitude la plus élevée. Mais en permanence, moi, c'est quelque chose je me repose cette question. Surtout quand je dysfonctionne, quand je trouve que ça va pas terrible, mes pensées sont pas terribles, je dis OK, mais c'est quoi en fait ta pensée la plus élevée? Et là, je me recadre en fait et je repars sur des choses donc un peu différentes. Donc si votre pensée la plus élevée en fait, elle est différente de ce que vous dites, de ce que vous faites et de ce que vous avez, eh bien, c'est qu'il y a peut-être un recadrage à faire. Hein. Je répète, c'est si votre pensée la plus élevée, vraiment ce à quoi vous aspirez vraiment au fond de vous, c'est différent de ce que vous vivez aujourd'hui, de ce que vous pensez aujourd'hui, de votre état d'être, quelque part, de ce que vous faites également, c'est qu'il y a un recadrage donc, à faire donc, par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le développement personnel, etc., parce que j'ai vraiment été sensibilisé à ça il y a une dizaine d'années, donc beaucoup d'amis thérapeutes, beaucoup d'amis dans le développement personnel, etc. Mais en discutant avec eux, je m'aperçois que je ne suis pas certain, en fait, qu'ils aient identifié, et pourtant c'est des gens qui ont également travaillé sur eux, mais dans les faits, je ne suis pas certain que tous, en tout cas, aient identifié leurs talents, leurs dons, leur singularité. Tout simplement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on peut se sentir supérieur à ça. On a fait un peu de développement personnel, on a fait des stages, on a lu des bouquins, et on se dit, OK, je sais moi qui je suis. OK, peut-être, hein, mais en tout cas, ça vaut le coup de se reposer encore la question. Vraiment, qui je suis? Quels sont mes talents? Quelle est ma singularité à moi? Surtout, n'allez pas chercher des choses très compliquées, c'est pas la peine d'y réfléchir pendant des années et des années. Non, la singularité, généralement, c'est ce qu'on fait le plus facilement. Alors, c'est pour ça que souvent, on ne la voit pas d'ailleurs, notre singularité ou notre force, parce que pour nous, c'est facile. Donc, puisque c'est facile, bon. Et moi, par exemple, pour moi, une de mes singularités, c'est l'entrepreneuriat, c'est le fait de démarrer des projets, de lancer des projets, tout ça, c'est facile pour moi. Donc, je ne me suis jamais aperçu que c'était une force. Pour moi, tout le monde est comme ça.
Mais non, tout le monde n'est pas comme ça, on est tous différents. Par contre, j'ai des points faibles, bien évidemment. Mais en tout cas, ça vaut le coup que vous vous reposiez cette question de ouais, mon talent, mon don. Est-ce que, par exemple, par rapport à l'immobilier, est-ce que mon talent particulier, ça va plutôt être lié à la décoration? Est-ce que ça va plutôt être lié aux travaux? Est-ce que ça va plutôt être lié au fait d'imaginer des montages? Est-ce que ça va plutôt être lié au fait de vendre, d'acheter et de vendre, de louer, voilà, vous ne serez pas bon partout. Enfin, il y a peu de chances que vous soyez bon dans tous les domaines de l'immobilier parce que c'est très large. Et là, l'idée, ça va d'aller chercher, que vous alliez chercher vraiment, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelle est votre singularité, quel est votre point fort, et d'appuyer là-dessus. Et puis, tous les points faibles, et vous en avez évidemment, c'est de les déléguer. Moi, par exemple, sur l'immobilier, j'avoue que les travaux, ce n'est pas vraiment un point fort pour moi. Sincèrement, ce n'est pas ce que j'aime le plus, je ne sais pas là où je suis le meilleur. Ça ne m'empêche pas de faire beaucoup d'immobilier, mais voilà, je sais que je suis pas. Voilà, les travaux, ce n'est pas mon point fort, mais je vais m'entourer et je vais déléguer à des personnes qui sont hyper compétentes en travaux. Et moi, je vais me centrer sur là où je suis bon. Moi, je suis bon pour identifier un projet, me dire voilà, j'ai trouvé un terrain. Sur ce terrain-là, je peux faire 2 maisons, 3 maisons, ou on me propose un immeuble, ah ben voilà ce que je vais faire de cet immeuble. Ouais, ça je suis bon. Mais si vous serez pas bon là-dessus, c'est pas votre truc, eh bien, trouvez des personnes qui ont cet état d'esprit-là. Et il y en a plein. Et puis, écoutez votre intuition. Ça également, je vais vous raconter une anecdote, mais écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, c'est fou. Une anecdote, c'est un truc qui m'est arrivé hier. En fait, alors ça fait partie aussi de la vie d'un entrepreneur, et ça, je vous les partagerai aussi, puisque dans la vie d'un entrepreneur, il y a des choses positives, puis il y a des choses plus difficiles. Et nous, par exemple, sur notre établissement de l'île de Ré, qui s'appelle Perle de Ré, établissement hôtelier, on avait quelqu'un qui était là depuis 7-8 ans, en fait. Et puis, cette personne-là, en fait, a eu un enfant, donc elle a décidé de quitter l'hôtellerie. Et donc, l'année dernière, on a recruté un jeune. On a laissé sa chance, en fait, à un jeune qui avait fait un stage chez nous. Ça a été difficile, la saison a été un peu difficile, mais bon, ça s'est fait. Et puis, c'est qui est fou, on lui a donné une super prime en fin d'année, parce que je sais aussi récompenser les gens, lui a offert même une augmentation de 10%, même un peu plus de 10%, ouais, plus de 10%, peut-être 15% sur son salaire annuel, enfin bref, parce qu'il aussi partait de bas. Bon, il partait de bas, mais c'était sa première expérience. Enfin bref, j'ai trouvé qu'on avait été vraiment très généreux, mais il méritait, hein, pas de souci. Et puis, en fait, il nous a lâchés en fait, en début d'année. Enfin, il ne nous a pas vraiment lâchés, mais il est tombé malade du jour au lendemain. Bon, ça peut arriver. Sauf que là, c'était bizarre. Et en fait, bon, il a eu un problème sentimental. Enfin, bon, peu importe. Bref, il se sent pas très bien. Il a dit, oh, ben... Et puis, donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoutez, OK, mais est-ce que vous vous sentez prêt à faire la saison? Oui, vous inquiétez pas. De toute manière, sinon, je vous le dirai très rapidement. Et en fait, j'ai appris il y a 2 semaines, je crois, qu'il nous lâchait. Bon. Mais si vous voulez, la saison, nous, elle démarre début mars. Donc, début mars, c'est pas facile de recruter en ce moment. Début mars, la saison commence. Voilà. Bon, ça fait pas partie, je dirais, des choses très plaisantes pour l'entrepreneur, mais c'est comme ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, on a lancé un recrutement immédiatement. Donc, on a vu plusieurs personnes. Alors, évidemment, je fais les premiers entretiens par Zoom. J'ai fait avec ma collaboratrice là, par rapport à ça. Et puis, on a plusieurs candidats qui sont bien. Et on a en particulier un candidat qui est vraiment bien. Qui le courant passe plutôt bien. Mais c'est bizarre parce que j'ai mon intuition qui me dit il ne va pas venir. Enfin, ça ne va pas se faire. Et pourtant, tout est favorable. J'assure, il nous dit oui, il nous dit ouais, je suis enthousiaste, machin truc. Bon, bref, j'ai un Zoom de validation. On voulait valider les derniers points, donc hier. Et puis, il me dira ouais, M. Briand, je voulais vous dire. Enfin non, d'abord, alors il dit, on discute pendant 5 minutes. Puis après, je dis bah, est-ce que vous avez des questions? Bah ouais, justement, je voulais vous dire. Bon, j'ai une autre proposition. Comprenez, c'est même pas une question de salaire, etc. Mais le logement de fonction est plus grand, machin. Bon, bref, je vous passe les détails. Et donc, je ne viendrai pas. Bon, ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que cette intuition, je l'ai eue dès le départ. Et même avant de faire le Zoom, alors tous les éléments étaient favorables. Il devait vraiment démarrer chez nous. Et juste avant de faire le Zoom, je me suis dit, mais je ne sais même pas s'il va se connecter. C'est bizarre, hein, j'avais cette intuition. Et
C'est dommage parce que j'ai perdu une semaine. Bon, nous, la saison, elle démarre dans 15 jours, hein. Donc, j'ai perdu une semaine parce que je n'ai pas écouté mon intuition. Bon, et en fait, la vie fait bien les choses, un truc de fou, encore une fois. Et ça, vous allez l'observer également, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement immobilier. La vie, elle fait bien les choses parce que généralement, quand il y a un refus et qu'on ne force pas les choses, quand il y a un non, eh bien, il y a un oui derrière, et il y a un beau oui derrière. Et là, en fait, toujours pour finir sur cette anecdote, j'ai fait tout à l'heure donc un entretien avec la seconde personne qui elle avait la particularité, c'était que son mari en fait voulait également travailler avec elle en adjoint, etc. Enfin bon, bref. Et on n'avait pas vu le mari, donc j'ai demandé à voir le mari avec ma collaboratrice sur Zoom. Et en fait, c'est génial. C'est génial. Le mari, c'est un ancien gendarme qui se reconvertit, enfin, etc. Et, euh, et il est enthousiaste. Et il me dit, oui, oui, j'ai qu'une question. C'est quand est-ce que je peux démarrer? J'ai envie de démarrer. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, ils sont scotchés, ils sont collés au plafond. Et voilà, j'ai l'impression donc qu'on va faire une très, très belle saison. Avec donc voilà, voilà, je voulais juste vous partager cette anecdote pour vous dire que surtout écoutez votre intuition, c'est toujours elle qui a raison, même quand il n'y a aucune logique, parce qu'il n'y avait aucune logique vraiment qui dise non, tout était positif. Voilà, c'est toujours l'intuition qui a raison. Et puis ça c'est la première leçon, je dirais qu'on peut en tirer. Puis la deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est que derrière chaque problème, derrière chaque échec, on va dire, enfin soi-disant échec, il y a quelque chose de positif derrière. Derrière une épreuve, moi je dis toujours, il y a un cadeau. Quelle que soit l'épreuve que vous vivez ou vous avez vécue, il y a un cadeau derrière. Ce qui est important, ce n'est pas l'épreuve. Ce qui est important, c'est comment vous allez réagir à cette épreuve et comment vous allez, ou à ces difficultés, et comment vous allez identifier le cadeau, en fait. C'est ça qui est important. Et il y en a toujours un. Et en ce moment, ça bouge tellement dans tous les sens que j'imagine que ça doit vous parler, ou ça vous a parlé, ou ça va vous parler, parce que ça bouge pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Mais si ça bouge comme ça, c'est souvent parce que aussi on n'est pas à la bonne place, hein. Ensuite, il y a une autre chose également qui est importante, c'est de voir grand. Enfin, vous autorisez à voir grand. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir grand, eh bien, voyez grand. Surtout, ne vous limitez pas. Parce que j'ai vu tellement de personnes autour de moi s'auto-limiter quelque part. Elles avaient envie de faire de grandes choses, elles avaient envie d'une vie différente, etc. Elles avaient envie de changer de vie, mais elles ne se l'autorisaient pas pour différentes raisons, et ça, c'est OK. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que si vous avez de grands projets, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat ou autre, ne vous limitez pas. Par contre, si votre projet, c'est par rapport à l'immobilier, c'est simplement d'avoir deux biens immobiliers et de générer un cash flow de 1000 ou 1500 euros par mois en plus de votre revenu ou pour votre retraite, c'est OK aussi, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Mais simplement, il faut savoir se respecter et s'autoriser. Et vraiment, autorisez-vous à voir grand, autorisez-vous à rêver. Ça serait dommage de passer en fait à côté de sa vie, donc parce qu'on ne s'autorise pas en effet à voir plus grand. Moi, je crois aussi. Bon, de temps en temps, je vais vous partager des choses qui vont vous paraître ésotériques. Vous allez vous dire, celui, il est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je vous partage en toute transparence, voilà, qui je suis. Je crois, enfin, j'ai pas toujours cru, hein, parce que il y a 7, 8 ans ou 10 ans, enfin, il y a 10 ans, on parlait de signes, je dis, ouais, ils sont gentils, mais bon, voilà. J'étais pas fermé, mais en tout cas, je les voyais pas, ça c'est clair. Je les voyais tellement pas, d'ailleurs, que j'ai failli me noyer parce que j'avais eu des signes, en fait, qui montraient que j'étais plus sur le bon chemin, et j'étais tellement plus sur le bon chemin, ça c'était il y a une petite quinzaine d'années, j'étais tellement plus sur le bon chemin que voilà, la vie m'a envoyé une noyade. Je suis passé vraiment à un doigt de la noyade. J'explique ça dans mon livre. Et voilà, bon, c'est ma fille qui m'a sauvé, etc. Mais bon, parce que c'était pas mon heure. Mais surtout parce que en fait, j'étais pas sur le bon chemin. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des signes avant, je les ai pas vus. Voilà, la vie est vraiment venue me secouer. Et j'ai toujours pas compris, quand même pour finir cette histoire, j'ai toujours pas compris que j'étais pas sur le bon chemin. Donc, je suis reparti dans le business à fond, en mettant la pression, le toujours plus, le toujours plus, le toujours plus. Et là, la vie, elle a commencé à se dire, là, il est devenu cinglé. Donc, si on ne l'arrête pas tout de suite, il va perdre son âme. Et donc, la vie m'a arrêté avec un dépôt de bilan qui était extrêmement douloureux pour moi. Mais chacun, on a nos épreuves et il n'y a pas de souci. Très douloureux, mais derrière, il y avait un beau cadeau, en fait. Voilà. Le beau cadeau, c'est vous, en fait. Le beau cadeau, c'est ce que je fais ce soir. J'aime ça, j'adore ces partages, j'adore ce que je peux apporter. Donc voilà, ce beau cadeau, c'est notre rencontre. Et voilà, moi, ça me comble. De temps en temps, les signes, c'est OK, mais le plus important, en fait, plus que le signe, c'est ce qu'on a au fond de nous, en fait. C'est son envie.
son envie, son élan. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, il faut être attentif aux signes, mais il faut être encore plus attentif à ce qu'on veut vraiment faire, à ce que veut faire notre âme. Il ne faut pas que ce soit notre ego qui parle, en fait. C'est ça le souci souvent, c'est que souvent c'est notre ego qui parle. Il ne faut pas que ce soit notre ego qui parle, il faut vraiment que ce soit notre envie du cœur, notre élan. Voilà, j'ai envie. Mais ça, c'est pas intellectuel, c'est pas la peine de réfléchir pendant plusieurs heures à ce que j'ai envie. C'est quelque part automatique. Alors, ça vient pas forcément comme ça. Vous pouvez ça peut venir après une balade au bord de l'océan, en montagne, dans la forêt, dans la nature, peu importe, ou simplement dans votre bain, ou simplement un moment où vous êtes tranquille. C'est là où ça vient. Et là, vous avez l'envie qui émerge. Alors, par contre, l'envie, elle peut émerger, mais vous dire, bah oui, mais non, parce que ça fonctionne pas. Bah non, bah ouais, mais j'ai envie, mais non, je peux pas, parce que regarde, l'immobilier, c'est trop cher dans ma région, ou j'ai pas d'apport, j'ai pas d'emprunt, donc non, c'est pas pour moi. Non, quelle est votre envie? Sincèrement, allez chercher votre envie, parce que la vérité, elle est là. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que allez vraiment regarder bien sûr les signes que la vie vous envoie, mais encore faut-il bien interpréter les signes. Et pour bien interpréter les signes, allez voir vraiment vos envies, ce que vous avez vraiment envie d'être, de faire et d'avoir, vraiment. Et ça, prenez vraiment du temps là-dessus. Et je vous dis, c'est pas des heures et des heures de réflexion, mais c'est spontanément, en fait, dans la nature, avec un échange avec quelqu'un. Peut-être vous allez voir une vidéo, vous allez voir, j'en sais rien, une émission, un truc, et tout d'un coup, clac, vous allez avoir un truc qui va apparaître, et vous dites, ouais, c'est ça, en fait. C'est ça dont j'ai envie. Et pour vous également, quels signes vous recevez, vous êtes en train de recevoir, vous allez recevoir, qui vont vous confirmer, en fait, que vous êtes sur le bon chemin. Et vraiment, les meilleurs signes, c'est, je vous dis, quand les choses sont faciles, quand les choses sont fluides, quand les choses sont légères, quand des belles personnes viennent à vous, quand des belles opportunités viennent à vous, bah, c'est là, en fait, où vous savez donc que vous êtes sur le bon chemin. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se mettre de pression. No stress, dans tous les cas, par rapport aux objectifs, fixez-vous une intention. Oui, si la vie me dit non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas grave. D'accord. Mais j'ai d'autant plus de facilité à vous le dire, c'est que je suis un ancien stressé et sous pression, donc donc j'ai pas de difficulté donc à vous partager donc tout ça. Oui, une chose importante également, c'est d'identifier votre pourquoi en fait. Quel est votre pourquoi? Quel est votre projet? Quel est votre grand projet? Quelle est votre raison d'être? C'est vraiment important que vous ayez ça présent à l'esprit parce que c'est ça qui doit vous maintenir, on va dire éveillé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est ça qui va vous maintenir motivé plutôt quand vous allez avoir des baisses de morale. Et je pense, à moins que vous soyez déjà, alors là, complètement éveillé, que vous soyez déjà un sage ou une sage, logiquement, tous, vous allez connaître des baisses de morale, vous allez connaître des périodes de haut, mais vous allez connaître également des périodes de bas dans l'année qui vient. Ou alors je vous dis que vous êtes vraiment ce que j'appelle éveillé, et c'est très bien comme ça. Mais généralement, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai vraiment des périodes de haut et des périodes de bas, mais ce qui me maintient en fait dans les périodes de bas, c'est ma raison d'être, c'est ce que j'ai envie de réaliser, c'est mes projets, voilà, c'est ma pensée la plus élevée, c'est mes projets les plus élevés, c'est ça qui va me maintenir maintenir motivé. C'est mon idéal de vie en fait, pour parler simple, hein, pour parler plus simplement. Quelle est votre vie idéale? Quelle est votre vie idéale? Est-ce que pour certains ça va être travailler 6 mois par an, voyager 6 mois par an? Est-ce que c'est plus travailler du tout? Voyager, est-ce que c'est changer de vie, déménager, partir à l'autre bout de la France, partir à l'autre bout du monde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est également, vous savez, moi, par exemple, j'ai toujours été attiré par, quand je lis quand j'achète des bouquins, quand je lis des bouquins, je regarde des vidéos, des émissions, je suis toujours attiré par les gens qui changent de vie. Il y avait des émissions à la télé, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais pour les gens qui changent de vie, les gens qui sont banquiers et qui deviennent menuisiers, les gens qui sont et c'est du vécu parce que comme je l'ai partagé déjà, mais rapidement, j'ai mon banquier, en fait, des personnes de l'équipe de mon banquier qui était banquier, donc ça c'était il y a quelques mois, et il part, donc je demande à mon chargé de clientèle, je lui dis mais pourquoi il est parti? Il me dit parce qu'il en avait marre,
et donc il est devenu menuisier, charpentier. Bon. Ensuite, ça c'est une banque. Une autre banque, alors je ne sais pas si c'est pour le banquier, mais une autre banque, donc la chargée de clientèle, pareil, appelle ma collaboratrice là pour nous dire, bon ben voilà, c'est la dernière fois, Marie-Laure, qu'on se contacte au téléphone parce que je change de vie. Ah bon, mais ouais, c'est dommage, mais qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais faire des massages ou des soins énergétiques, je ne sais plus, je crois que c'était des massages, en entreprise. Voilà. Donc, c'est fou. C'est fou, mais enfin, moi, je suis sensible à ça, en tout cas. Alors, c'est vrai que je fais peut-être plus attention que d'autres à ce genre de choses. Mais voilà, les gens qui changent de vie comme ça, moi, ça m'a toujours attiré. Certainement parce que j'avais besoin aussi de changer de vie. Surtout à l'époque où, voilà, où j'étais entrepreneur un peu stressé, voilà, j'avais envie de changer de vie. Mais toujours par rapport à vous, voilà, comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de changer de vie? Et si vous avez envie de changer de vie, ben voilà, pourquoi vous le faites pas aujourd'hui? Et est-ce que c'est l'immobilier? Enfin, l'immobilier, en tout cas, peut vous aider donc à changer. Ensuite, un autre aspect que vous allez trouver, c'est de définir vos croyances limitantes ou quel est votre plafond de verre. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel à déterminer parce que on en a tous, hein. Enfin, a priori, on a tous des croyances limitantes. Moi, j'en ai une, enfin, j'en avais une, mais je vois qu'elle est toujours présente, en fait. C'est que pour moi, en fait, pour réussir, il faut travailler dur. Et ça, je l'ai toujours quelque part. Et ce qui fait que je me dis que pour profiter de la vie, pour me récompenser, bah, j'ai besoin d'avoir travaillé dur. Donc là, par exemple, ça a été le cas avec le lancement d'Imozen, puis j'ai eu d'autres. Là, on est en train de lancer notre saison hôtelière également, donc beaucoup de boulot un peu partout. Donc, je travaille dur. Et donc, je suis en train de me dire, bah là, tu mérites en fait le repos. Enfin, dans quelques semaines, tu vas mériter en effet de te reposer un peu plus. Mais c'est qu'une croyance. Pourquoi est-ce que j'ai besoin, pour me reposer un peu plus, d'avoir travaillé dur? En fait, la question, c'est surtout qu'est-ce que j'ai envie. Si j'ai envie de profiter de la vie, et si j'ai envie, par exemple, de travailler à mi-temps, ou si j'ai envie, moi j'ai un ami coach québécois, lui, il a décidé de travailler, je ne pourrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 3 jours tous les 10 jours. Donc ça fait quoi? Ça fait, ouais, en gros, une semaine par mois, on va dire. Mais c'est un peu séparé. Mais il a décidé de travailler, voilà, une petite semaine par mois. Il a décidé ça et il le fait. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est ça qui vous motive? Voilà, moi personnellement, je sais que j'ai encore un peu de mal par rapport à ça parce que j'ai une certaine culpabilité. Donc j'ai encore des trucs à travailler, mais c'est ok. Je le sais, j'ai encore une certaine culpabilité. Je me dis bah ouais, mais non, ça se fait pas ça de travailler que 5 jours par mois. Non, ça se fait pas. Bah si, ça se fait. Et ça n'empêche pas d'aider les autres quand même. Ça n'empêche pas d'aider les autres d'une manière peut-être différente. Mais ça se fait. Et la personne, mon ami là, québécois, je peux vous assurer qu'il aide énormément. C'est un coach de renom qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Ce que je pratique le mieux de mon côté, c'est ce que j'appelle l'espace de matérialisation de mes rêves. C'est-à-dire qu'en fait, je m'imagine, je vous en ai peut-être déjà parlé pour certains d'entre vous en conférence ou autre, mais c'est tellement important. En fait, j'imagine ma vie idéale, et ça le plus souvent possible. Donc, ma vie idéale, en fait, c'est ce que j'appelle l'espace de matérialisation de mes rêves. Et dès que j'ai un petit peu de temps disponible, dès que j'ai du temps pour moi, ou avant de m'endormir, ou le matin, plutôt que de ressasser des trucs à la noix, eh bien, je rentre dans mon espace de matérialisation de mes rêves et je me projette. Et je peux vous assurer que je fais ça depuis des années, hein, c'est pas récent. Et je peux vous assurer que, alors ça se fait progressivement, mais que ma vie est en train de totalement changer grâce à cet exercice quotidien. Toujours surcentré sur sa vie idéale, toujours surcentré sur son idéal de vie. Et attention, que ce ne soit pas votre ego qui soit aux commandes, bien évidemment, mais si, quelque part, c'est votre cœur qui est aux commandes de votre vie idéale, ben, sincèrement, elle va se réaliser. Alors, la vie idéale, elle est différente pour chacun d'entre nous, hein. Comme je vous disais, si votre vie idéale, c'est de travailler une semaine par mois, eh ben, c'est OK et vous allez y arriver. Si votre vie idéale, c'est de faire le tour du monde, c'est OK, vous allez y arriver. Si votre vie idéale, c'est de faire des actions humanitaires, c'est OK, vous allez y arriver progressivement. Je ne dis pas que vous allez y arriver demain. Mais si vous imprégnez de ça, si vous imprégnez de votre ressenti par rapport à ça, comment vous vous sentez?
si vous travaillez qu'une semaine par mois? Comment vous vous sentez si vous faites le tour du monde? Comment vous vous sentez si vous déménagez, vous quittez un centre-ville ou si vous quittez Paris, vous installez à l'autre bout de la France, à la campagne ou à l'autre bout du monde ou en Espagne ou je sais pas où? Comment vous vous sentez en fait? Et ces vibrations que vous allez envoyer vont vraiment vous aider. Donc voilà, ça peut paraître un peu puéril tout ça, mais ça fonctionne. C'est ça que je voulais vous dire. C'est enfantin, mais ça fonctionne. Bien sûr, il y a quelques conditions, on va dire. C'est bien sûr de le visualiser régulièrement, c'est d'y croire, c'est de se projeter en fait dans ce tableau, etc., etc. Puis pour les couples, ce qui peut être vraiment sympa, c'est que vous fassiez ce tableau de vision, donc de visualisation, c'est que vous le fassiez ensemble. Parce que il y a des choses qui vont se révéler en fait. Vous allez avoir, alors bien sûr, vous avez chacun dans un couple, on a chacun aussi nos envies, on a chacun notre zone de réalisation à chacun, et ça c'est ok. Mais le fait de faire cet exercice commun, ça va aussi vous mettre un but en commun, et puis aussi de vous apercevoir que qui va vous porter également ce but en commun, quel qu'il soit, il va vous porter. Et dans les moments difficiles, dans un couple aussi, on a des moments difficiles, et je peux vous le confirmer, après 30 ans de couple avec Valérie, je peux vous confirmer qu'il y a des moments difficiles, plus difficiles que d'autres. Mais en fait, ce qui nous a porté, c'était, voilà, on avait des buts communs, et ça nous a permis de transformer, de dépasser les difficultés. Donc voilà, et un de vos buts communs, ça peut être tout à fait, en effet, l'immobilier, réaliser des investissements immobiliers, faire des choses communes. Moi, quand avec Valérie, par exemple, on a fait l'hôtel Alaya, en fait, on l'a fait ensemble. C'était la première fois qu'on partageait un projet comme ça, en fait, d'aussi près, on va dire, même si on travaillait plus ou moins ensemble avant. Mais l'hôtel Alaya, en fait, c'est un hôtel complètement à l'abandon, donc qu'on a racheté. Et en fait, chacun d'entre nous, on a apporté ce qu'on savait bien faire. Donc Valérie, elle est forte en déco. Alors bien sûr, il y a eu un maître d'œuvre, un architecte qui était très très bien et qui nous ont aidés, mais elle a apporté sa touche presque au quotidien. Moi, j'ai apporté ma touche plutôt plus rationnelle en disant oui, mais attendez, là il faut quand même qu'on fasse une chambre de plus parce qu'il faut aussi qu'on rétablisse un peu plus. Bon, enfin chacun a apporté sa touche, mais vraiment en complément, on s'est pas marché sur les pieds et ça a été une vraie satisfaction quoi. Alors que moi, je connaissais l'hôtellerie via des budgets. Voilà, comme certains le savent, j'ai acheté des immeubles, j'ai acheté beaucoup d'immeubles, j'ai acheté beaucoup d'hôtels sans les voir, ce que je vous conseille pas de faire. Hein. mais je les ai juste achetés en regardant un budget, en regardant un reporting. Mais là, pour la première fois de ma vie, en fait, j'étais au quotidien dans l'hôtel. Je vibrais l'hôtel. Wow, mais quelle satisfaction, hein, sincèrement. Alors certains vont dire ouais, mais des entrepreneurs vont dire ouais, mais ça un retour en arrière, tu comprends? Ouais, mais non. Pour moi c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment une avancée pour moi parce que pour une première fois je vibrais en fait ce que mes investissements, je vibrais ce qu'on faisait et c'est toujours une vraie source de satisfaction cet établissement. Moi sur mon tableau de visualisation j'ai mis Richard Branson. Alors pourquoi Richard Branson? Parce que c'est un grand entrepreneur pour moi et parce que surtout il met du fun dans son entrepreneuriat. Et je sais que j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de plus de fun. Enfin, j'ai besoin de mettre plus de fun dans ma vie, plus de fun dans mon entrepreneuriat, plus de fun dans mes investissements immobiliers. J'ai besoin de ça. J'étais trop sérieux. Alors, j'y arrive de plus en plus. J'arrive à me déconnecter de ça. Mais je tends à ça. C'est pour ça que je l'ai mis sur mon tableau de rêve. Je dirais que voilà, moi, quelque part, je rêverais d'être comme Richard Branson, c'est-à-dire un entrepreneur cool, tranquille, il est zen, il s'amuse. Il fait des affaires en s'amusant. Donc, ça m'est propre, hein. Mais vous, voilà, qu'est-ce que vous allez mettre sur votre tableau de visualisation? Et par rapport à ça, ce que je voulais également vous dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de se faire plaisir, d'être dans la joie. Il faut fêter ses succès, exactement. Voilà, d'être dans le plaisir, dans la joie, de fêter ces petits succès, même si c'est des tout petits succès, même si c'est le fait simplement, vous êtes en train de passer à l'action, vous avez regardé votre premier module, vos 2 premiers modules, vous avez fait votre tableau de visualisation, vous avez pris rendez-vous avec un banquier pour regarder votre capacité d'endettement, vous avez pris rendez-vous avec une agence immobilière pour commencer à visiter un premier bien, c'est peut-être un premier pas pour vous. Et c'est OK, c'est peu importe, mais en tout cas, une fois que vous avez fait ce premier pas qui est important pour vous, fêtez-le. Je voudrais terminer en vous disant que, et j'aimerais vraiment que vous en preniez conscience, peut-être vous l'êtes, hein, mais je ne voudrais pas que ce soit que des mots, c'est que tout est possible en fait.
dans la vie. Vraiment, tout est possible. La seule limite qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est nos croyances limitantes. C'est nos peurs, c'est nos craintes, c'est nos doutes, c'est un manque d'estime de nous. Enfin, tout un tas de choses qui nous limitent. Mais ce qui est important, et puis encore une fois, là, chacun d'entre nous, on est différent, mais une fois que vous avez trouvé vraiment ce qui vous fait vibrer, vraiment ce que vous avez envie de faire, allez-y. Allez-y parce que vraiment, tout est possible. Vous allez être impressionné de voir des choses incroyables qui vont se passer dans votre vie parce que vous avez cette réflexion que tout est possible. Donc, même aujourd'hui, alors certains vont me dire, oui, mais aujourd'hui, on se lance dans l'investissement immobilier, bon, ok, on est venu, mais quand même, j'ai un petit doute parce que quand même, les prix, c'est vraiment cher aujourd'hui, hein. Et puis, quand même, j'ai mon frère qui m'a dit, attends, moi, mon locataire, il paye pas, donc je suis dans la merde depuis quelques mois. Et puis, j'ai le banquier qui a dit, ouais, mais monsieur, ouais, vous croyez que c'est vraiment le moment parce que quand même, vous êtes un peu endetté, etc., enfin, etc., etc. Donc, tout est possible pour vous, quel que soit votre objectif, quel que soit votre but. Et encore une fois, il est différent pour chacun d'entre nous. Donc, il y a peut-être une chose qui nous réunit tous, c'est cette volonté de liberté financière. Peut-être ça nous réunit. Donc, peut-être ça, c'est un but commun, donc dont on pourra reparler donc régulièrement. Mais donc, c'est possible, pour revenir sur ce but commun, c'est possible d'être libre financièrement. C'est possible, même si vous commencez aujourd'hui. C'est possible, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'être libre financièrement. Il y a des choses étonnantes qui sont passées. Moi, je vous vois là sur les écrans, mais je vois Pierre, par exemple. Enfin, il vous partagera peut-être tout à l'heure pour les nouveaux, mais Pierre, par exemple, il a fait une colocation donc dans le sud de Paris, qui lui dégage un cash flow, si je ne dis pas de bêtises, autour de 2 000 € par mois. C'est énorme, juste sur un bien immobilier. C'est possible. Alors que c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous allez dire, mais non, c'est pas possible ça. Ben oui, c'est possible. Et là, il est là. Donc, éventuellement, il pourra le confirmer tout à l'heure. Après, il y a certains d'entre vous que j'ai vu passer qui ont déjà 10 ou 15 immeubles. Et pourtant, ça fait pas très longtemps qu'ils investissent dans l'immobilier. Ben oui, c'est possible. Ils l'ont fait. Ils pourront en témoigner tout à l'heure. Donc, voilà, il y a des choses étonnantes, si vous voulez, qui se passent. Là, pour les anciens, il y en a beaucoup qui ont investi avec des rentabilités brutes de 10%, de 10% brut. Il y a des personnes qui me disent, ouais, mais 10% brut, non, moi, les gens, ils me disent non, que c'est pas possible, 3-4%, 5%, mais non. Et si, c'est possible. Il y a parmi les anciens, il y en a beaucoup, pratiquement tous ont investi autour de 10% brut. Donc, c'est possible tout ça. Vous voyez, c'est pas, je vous dis pas je vous vends pas la lune. Je vous vends des choses possibles. Donc, par contre, j'ai vu des choses étonnantes. Hier, j'avais Émeric et Lucie, qui sont également des anciens. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont investi donc au Pays Basque, leur première résidence principale. Mais sincèrement, voilà, peut-être vous allez apprendre à les connaître ou à certains moments, ils témoigneront. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et également ce qui va leur vie, je pense, a complètement changé en l'espace d'1 an, si on se projette un an en arrière, et vraiment bravo. Et ils ont fait leur premier gros investissement immobilier en résidence principale, mais là on parle gros, mais sur lequel ils ont déjà, en fait, aujourd'hui, s'ils revendaient déjà le bien qu'ils ont acheté il y a 1 mois ou 2, je pense qu'ils auraient une plus-value, à mon avis, ils confirmeront, mais à mon avis, entre 200 et 300 000 €. Ah oui, mais c'est incroyable, mais c'est possible. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Enfin, là, je m'adresse plutôt aux gens qui nous rejoignent pour la première fois. Vous pouvez vous dire, ouais, c'est étonnant, c'est beaucoup là ce qui est en train de nous dire. Bah oui, mais c'est possible. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quel que soit votre objectif, je vous invite pas non plus forcément à faire des millions d'euros d'investissement. Peut-être que, et ça en effet, c'est pas ce que vous souhaitez faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quel que soit votre objectif à vous, quel que soit votre but à vous, ne vous limitez pas et sachez que c'est possible, même aujourd'hui, puisque voilà, les quelques exemples que je vous ai cités là, c'est pas des exemples d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est des exemples actuels.
Voilà. Et puis des changements de vie aussi à Imozen. Waouh, j'ai vu des trucs incroyables, quoi. J'ai vu vraiment des changements de vie, des gens qui ont changé de région, des gens qui ont changé de vie, des gens. Enfin bon, et moi vraiment ça me nourrit. Donc voilà. Et pour conclure, peut-être pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est de vous pencher ce soir, juste après le passage à l'action. Hein, c'est toujours le passage à l'action. Donc c'est vraiment ça qui est important pour moi. Et donc quand on va se quitter là tout à l'heure ou demain, c'est de vous poser cette question. Quelle est ma vision la plus élevée, en fait? Quelle serait ma pensée, ma parole, mes actes les plus élevés? Et ensuite, une fois que vous avez identifié votre vision la plus élevée, votre pensée la plus élevée, etc., de vous-même, hein, c'est vous. Voilà, voilà, tout s'ouvre, tout est possible. C'est quoi votre vision la plus élevée pour vous? C'est quoi votre rêve, votre projet, votre attitude, votre bien-être? C'est pas forcément du matériel, hein, ça peut être aussi de l'immatériel. Donc, c'est quoi? Et une fois que vous l'avez trouvé, cette vision la plus élevée de vous-même, certains l'appellent ça la meilleure version de soi-même, voilà, quelle est la meilleure version de vous-même? Et surtout, quand ça ne va pas bien, quand vous ne vous sentez pas bien, eh bien, exprimez-la, rappelez-vous, attends, c'est quoi la meilleure version de moi-même? Et là, vous vous reconnectez dessus et ça repart. Bon, j'ai été vraiment bavard là, mais voilà, je me sentais bien. Donc, je vous souhaite vraiment une excellente soirée. C'était vraiment un plaisir. Voilà, c'est au niveau énergétique, moi, je suis super bien, je me sens super bien. Donc,